Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce dernier webinaire en français offert par Cancel. Aujourd'hui, on va parler de Trimble Connect pour Trimble Access pour une meilleure communication entre le terrain et le bureau. Je me présente, Jonathan Calvé, arpenteur géomètre, membre de l'équipe de services professionnels chez Cancel. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Jean-Michel, qui va laisser la chance de se présenter dans quelques instants. C'est majoritairement mon collègue Jean-Michel qui va faire la présentation, la démonstration pour vous aujourd'hui de la plateforme Trimble Connect. Jean-Michel, veux-tu prendre quelques instants pour te présenter d'entrée de jeu? Oui, bonjour à tous. Donc, Jean-Michel Dupé, bachelier en ingénierie géomatique de l'Université Laval, donc aussi membre de l'équipe des services professionnels chez Cancel depuis plus de 10 ans maintenant. Et voilà, ça me fait plaisir de vous présenter la plateforme Trimble Connect avec mon collègue aujourd'hui. Merci Jean-Michel. Avant de commencer, vous allez voir que comme c'est un webinaire qui est assez court, peut-être un petit peu plus court que ce qu'on fait généralement, on va sauter rapidement dans le vif du sujet. Ça va prendre différentes formes, un petit peu de description, présentation de la plateforme, comment est-ce qu'on fait pour y avoir accès. Et enfin, Jean-Michel va faire une petite démonstration de la plateforme sur les vraiment focusé arpentage. Donc, comme Jean-Michel va le décrire, Trimble Connect, c'est assez large. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les applications du logiciel, de la plateforme, mais pour les fonctionnalités d'arpentage. Donc, Jean-Michel, je te laisse la parole. Avant, peut-être, je prends juste un instant. Si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser la fonction ou le petit onglet questions dans GoToWebinar pour nous envoyer directement vos questions. Et à la toute fin, on va passer à travers une par une avec Jean-Michel. Donc, profitez-en. Merci. Vas-y, Jean-Michel, c'est à toi. Yes, merci. Donc, voilà. Donc, la plateforme Trimble Connect, c'est quoi essentiellement? En fait, c'est une plateforme cloud ou info nuagique qui vise à partager des données à travers une équipe, si on veut, ou à travers plusieurs personnes. Donc, Trimble Connect, ça peut être des fois un peu mêlant, puisque Trimble Connect est utilisé à travers plusieurs divisions là, chez Trimble. Donc, on a un Trimble Connect qui est en dessous d'un programme côté agriculture, construction et géospatial. Donc, le géospatial, c'est les produits d'arpentage que nous, on distribue chez Cancel. Donc, mais essentiellement, c'est la même chose. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est que Trimble Connect, c'est une plateforme info-nuagique. Donc, on va partager des fichiers, des dossiers, des images, des designs à travers cette plateforme en ligne-là. Et tout le monde va pouvoir, à l'intérieur d'une équipe, peut participer puis collecter ou retravailler ces fichiers-là. Donc, l'idée de Trimble Connect, c'est basé sur des projets. Donc, c'est pas nécessairement des fichiers là, des fichiers individuels qu'on partage. C'est orienté avec le concept de projet. Donc, un projet va habituellement avoir plusieurs fichiers attachés à l'intérieur d'un projet. Bien sûr, ça ne vous empêche pas là, de partager des fichiers singuliers, mais l'idée habituellement, c'est de créer des projets puis d'attacher tous les fichiers communs connectés à ce projet-là ensemble. Puis comme ça, on peut gérer ce projet-là d'une personne à l'autre. Donc, l'idée derrière Trimble Connect, c'est qu'on va, comme on disait, on va partager, on va visualiser, il y a même aussi des notions qu'on peut organiser, là, dans le fond, la donnée, pour favoriser la collaboration avec les collègues. Donc, ça s'intègre avec plusieurs logiciels de bureau. Donc, il y a Tekla, SketchUp, Revit, AutoCAD, Trimble Business Center. Donc, si vous êtes des utilisateurs de Trimble Business Center, vous pouvez directement là, interagir avec la plateforme cloud de Trimble Connect à travers de TBC. Et puis,
voilà, on peut utiliser cette plateforme-là, puisque c'est une plateforme info nuagique, ben on va pouvoir être capable d'interagir avec cette plateforme-là à partir de plusieurs types d'appareils. Donc, ça peut être l'ordinateur du bureau, ça peut être une tablette chez vous, ça peut être un carnet d'arpentage terrain, ça peut être un téléphone aussi. Donc, l'idée, c'est que c'est ça. C'est une plateforme nuagique, donc on peut y accéder de multiples façons et on peut aussi aller chercher cette information-là de multiples façons. Et tout va commencer avec l'adresse ou le site web là, donc de Trumbull Connect que vous voyez en bas de l'écran, le http connect.trumbull.com. C'est là que tout va commencer. C'est là que vous allez vous créer votre compte, et ainsi de suite, et accéder à certaines choses, les fichiers, puis les dossiers, puis ainsi de suite. Donc, si on regarde justement cette plateforme-là web, à quoi ça ressemble un peu, donc vous voyez là, plusieurs photos. Là, donc, on va faire la gestion des on va faire la gestion de la donnée, bien sûr. Donc, vous voyez la première image, bien, on a à l'intérieur d'un projet, là, donc on aurait plusieurs éléments ou plusieurs étapes d'un projet, donc le design, le planning. Donc, tout ça, c'est tout regroupé à l'intérieur de la plateforme web. Donc, à l'intérieur de chacun de ces étapes-là, on pourrait avoir des fichiers différents, ou ainsi de suite. Ensuite, c'est là aussi qu'on va faire la gestion des différents utilisateurs. Donc, à l'intérieur d'un compte général, par exemple, de Trumbull Connect, ben, dans certains projets, ce ne sera pas nécessairement les mêmes personnes qui vont participer au projet. Donc, si on met ça en application pour en arpentage, par exemple, ben, c'est sûr qu'en arpentage, on peut avoir, dépendamment si on fait du légal, de la construction, peu importe, mais on peut avoir plusieurs projets, plusieurs mandats. Puis, c'est pas nécessairement tous les membres de l'équipe qui vont jouer là, dans chaque mandat. Donc, on peut faire la gestion de qui a accès à tel mandat, puis ainsi de suite. Et comme on disait, on peut aussi visualiser là, directement sur la plateforme web. Donc, on peut visualiser certains designs. Donc, que ce soit, dans ce cas-ci, c'est comme une maquette BIM, si on veut, qu'on est capable de visualiser directement sur le site web. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un logiciel Tekla là, ou peu importe pour visualiser la maquette. On peut l'avoir directement sur le portail web à partir de n'importe quelle plateforme. Donc, évidemment, en arpentage, c'est rare qu'on joue avec des plaquettes, des maquettes BIM, mais bon, bref, l'idée, c'est qu'on pourrait aussi très bien regarder ou prévisualiser un DXF, là, simplement un dessin là, qui serait partagé là, dans un projet, ainsi de suite. Donc, c'est un peu le concept qu'on amène. Donc, Trumbull Connect, on peut s'y connecter de plusieurs façons. Donc, n'importe qui peut se créer ce qu'on appelle un compte personnel chez Trumbull. Donc, vous pouvez vous connecter sur le portail, comme je expliqué, le Trumbull Connect. Vous allez pouvoir vous inscrire avec une adresse courriel, puis vous créer un Trumbull ID, comme on appelle, un identifiant Trumbull. Puis ça va vous permettre d'utiliser la plateforme Trumbull Connect gratuitement. Sauf qu'il y a certaines limitations. C'est-à-dire que vous allez être limité à un projet, vous allez être limité à une certaine 10 gigs de stockage, puis ainsi de suite, puis 5 collaborateurs. D'accord? Mais jusqu'à ce moment-là, ça reste quelque chose de possible. Vous allez pouvoir, à travers le portail web, vous partager des informations, puis ainsi de suite. Donc, vous allez être capable d'utiliser la plateforme Trumbull Connect sans débourser d'argent. Donc, c'est sûr que ce qui est plus intéressant là, pour la plupart du monde, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un compte commercial ou un compte, chez Trumbull, ils appellent ça des business accounts. Et ces business accounts-là sont liés à votre garantie de Trumbull Access. Donc, quand vous avez une garantie valide de Trumbull Access, que ce soit sur votre TSC3 ou votre TSC7, ben, ça vous donne droit automatiquement à un compte commercial de Trumbull Connect qui va essentiellement vous rendre le stockage illimité, le nombre de projets illimité, le nombre de personnes qui collaborent illimité aussi. Donc, encore une fois, ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que tant que votre licence de Trumbull Access est sous garantie, donc vous avez un accès à un compte business gratuitement. Wow, gratuitement. Ça vient avec si on veut. Donc, vous le savez, une licence de Trumbull Access, ça dure au moins 1 an suite à un nouvel achat. Ou habituellement, c'est que vous allez le renouveler peut-être annuellement. Donc, ça va venir avec, ça suit votre garantie d'accès.
On a aussi deux processus un peu différents parce qu'on a aussi deux plateformes différentes. Hein. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui ont soit des TS73 qui roulent sur Windows Mobile ou ils ont des nouveaux TS7 qui roulent sur Windows 10. Donc ça aussi, ça va nous amener à avoir deux workflows un peu différents, dépendamment de la plateforme que vous avez. Donc, si vous êtes des utilisateurs d'un TS3, ben, on va avoir un workflow qui va plutôt aller avec une application qui s'appelle Trimble Connecting. Donc, l'application Trimble Connecting, comme vous voyez là, sur la symbologie, c'est l'application qu'on va utiliser au bureau. Donc, pour générer le partage de connexion. Parce que c'est bien beau avoir une plateforme cloud, mais en fait, on veut aussi, on n'aura pas nécessairement besoin de tout le temps aller sur un site web pour partager l'information. On aimerait ça souvent, ce qui est plus efficace, de le faire directement à partir de notre ordinateur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et si vous êtes plutôt des utilisateurs du nouveau TS7, ben, on va utiliser l'application, donc au bureau, on va plutôt utiliser l'application Trimble Sync Manager. OK? Donc, on va tout simplement vous accompagner là, on va faire chacun des workflows. Donc, on va commencer par celui du TS3, juste pour vous montrer un peu comment ça se met en place. Puis ensuite, on va discuter du processus avec le TS7. Donc, si je bascule vers mon ordinateur, comme je vous expliquais, tout commence sur la plateforme Trimble Connect. Donc, lorsque vous vous connectez, je peux peut-être faire le processus au complet. Ça, vous allez pouvoir voir. Donc, je vais me partir donc, comme on avait dit, connect.trimble.com. Donc, c'est là que ça commence. Vous allez voir la page d'accueil de Trimble Connect. Donc, en haut à droite, c'est là que vous allez faire votre enregistrement. Donc, si vous avez déjà un compte Trimble Connect, un Trimble ID, vous allez tout simplement rentrer vos informations. Sinon, si vous n'en avez pas déjà un, vous pouvez vous en créer un ici. C'est aussi à l'étape, ça, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais une fois que vous avez créé votre identifiant Trimble, il faut absolument se contacter Cancel, donc pour qu'on active votre compte entreprise, votre business account. Donc, ça, c'est tout simplement, c'est très rapide. Là. Vous avez tout simplement besoin de nous contacter en disant, hey, j'ai un nouveau TS3, j'ai un nouveau TS7, donc j'aimerais que tout simplement que vous me créez mon compte entreprise qui vient avec. Donc ça, vous pouvez contacter moi, vous pouvez contacter Jonathan ou n'importe quel membre de l'équipe du soutien technique. Puis on va faire ça avec grand plaisir. OK? Donc, simplement nous communiquer pour qu'on puisse créer votre compte d'entreprise. Donc, une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir utiliser votre identifiant pour vous connecter à votre compte d'entreprise. Donc, lorsque vous allez atterrir sur le site, donc le portail de Trimble Connect, vous allez voir ici tous vos projets qui existent présentement pour votre entreprise. Donc, rappelez-vous, avec un compte entreprise, vous avez un nombre illimité de projets que vous pouvez créer, mais vous pourriez aussi décider de juste créer un projet avec le nom de votre bureau puis tout mettre dedans. Là, il y a de multiples façons d'organiser votre information, mais vous pouvez aussi faire un projet par un projet par mandat ou un projet par bureau ou un projet par utilisateur terrain, peu importe. Donc, il y a une réflexion à faire là-dessus. Puis sinon, avant qu'on aille plus loin, ben, vous allez pouvoir, en haut à droite, là, vous allez aussi voir les applications. Donc, comme je vous disais, au niveau des applications, ben, c'est là aussi que vous allez pouvoir les télécharger et les installer. Donc, si vous êtes un utilisateur de TS7, vous allez pouvoir ici, à partir d'ici, télécharger le logiciel Trimble Sync Manager. Et si vous êtes des utilisateurs de TS3, vous allez tout simplement télécharger l'application Trimble Connect Sync. Vous pouvez choisir la version 32 bits, 64 bits, puis ainsi de suite. Et ça va installer la portion bureau, là, si on veut, de Trimble Connect. Donc, si je reviens en arrière, toujours à mes projets, c'est tout simplement pour vous montrer que si je rentre dans un de mes projets, par exemple, donc le Trimble Connect Sync, je vais pouvoir voir, un peu comme je vous présentais là, dans la présentation, les données qu'il y a là-dedans. Comme je vous expliquais, on peut visualiser ou prévisualiser la donnée. Donc, il y a déjà un viewer 3D là, de pré-intégré dans la plateforme. Puis ça, je vous le rappelle, on est sur le web. Là, donc, c'est pas un logiciel de bureau, rien du tout. On est sur le web. Donc, ici, on est capable de
visualiser là, nos données directement à partir du web. Donc là-dessus, on est capable de voir justement qu'on a un genre de DXF, on a une surface, puis on voit aussi, on sait déjà à l'avance qu'il y a des éléments qui sont à 0, puis il y a des éléments qui sont 3D. Donc déjà là, même avant d'avoir mis le pied sur le terrain, on est déjà capable de voir, d'avoir une certaine idée avec quoi on va travailler. OK? Et comme on disait aussi, on va être au niveau de l'équipe, on va être capable de gérer là, les membres de l'équipe. Donc, dans mon équipe, dans ce projet-là, je sais que moi-même et mon collègue Jonathan, on est tous les deux des administrateurs, donc on est capable d'éditer la donnée, et ainsi de suite. Donc, on sait que c'est ces deux personnes-là qui vont être capables d'accéder à ces données. Donc, comme je vous expliquais, ça, c'est la portion web, mais la portion qu'on va plutôt utiliser, ça va être la portion bureau. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc avec les TSC3, puisque c'est ça qu'on regarde présentement, on va plutôt utiliser la plateforme Turbo Connect dans laquelle vous allez voir essentiellement la même chose. Vous allez avoir votre liste de projets, et ainsi de suite. Mais plus intéressant, lorsque vous allez installer ce Turbo Connect là, ce que ça va faire en sorte, c'est que ça va tout simplement vous ouvrir, ça va vous créer un genre de dossier dans votre ordinateur. Puis c'est là-dedans que vous allez tout simplement partager vos informations. Donc, par exemple, si je retourne sur mon bureau, puis vous voyez, j'ai deux fichiers que j'aimerais partager là, avec mon équipe pour un certain projet. Donc, je pourrais tout simplement les copier, puis je pourrais aller dans mon dossier qui a été créé, puis je vais pouvoir accéder là, à mes projets, puis je vais pouvoir aller, par exemple, dans un projet X, puis domper ma donnée dedans. Okay, donc, je pourrais venir ici, puis domper mes fichiers. Donc là, je sais que si je me connecte à Cancel Customer Project, je vais pouvoir récupérer ces données-là. Sur le terrain, ça va ressembler à quoi? Donc, sur le terrain, je vais utiliser un TSC3. Donc, ça, vous reconnaissez un peu l'interface de Trumbull Access. OK, on va revenir à l'écran d'accueil. Bon, voilà. Donc, on revient à l'écran d'accueil. Donc, dans le haut de l'écran, vous allez devoir utiliser votre compte Trumbull Connect. Donc, pour rentrer votre compte, vous avez tout simplement besoin de cliquer sur le nom d'utilisateur en haut et on va choisir Trumbull Connect comme méthode de connexion. Donc, vous allez rentrer votre nom d'utilisateur, vous allez rentrer votre mot de passe qui a été créé là, sur le site de Trumbull. OK? Et puis, lorsque vous allez faire établir la connexion, ils vont vous demander justement à quel projet vous allez vouloir vous connecter. Donc, c'est là qu'on va pouvoir faire la liste de projets. Donc, je pourrais y aller ici dans Cancel Customer Project. J'aurais pu me créer n'importe quel projet. Et quand je vais faire suivant, ben là, je vais me connecter au bon projet. Ce qui va faire en sorte que quand je vais aller dans mon Access Sync, je vais être capable là, de récupérer mon information. Donc, si je reviens mon Connect Sync ici, je vais juste m'assurer de synchroniser la chose. Donc, je vais synchroniser maintenant. Donc, la synchronisation, ça, évidemment, on peut la faire manuellement, la synchronisation dans un cloud, ou on peut la faire qu'à toutes les 15 minutes, par exemple. Toutes les 30 minutes, la synchronisation va se faire automatique. Donc, quelques minutes plus tard, là, où c'est assez rapide, vous allez pouvoir voir là, que dans votre projet sur lequel vous êtes connecté, on va être capable de voir là, les fichiers qui vont apparaître. Donc, c'est juste une question d'attente de voir que le carnet là, récupère les informations sur le cloud et ça va permettre là, de les télécharger. Ce qui va faire en sorte que quand vous allez pouvoir créer votre job, si vous créez votre job là, dans Trumbull Access, vous allez pouvoir vous créer votre étude. Si vous allez créer votre étude dans le bon répertoire de projet, ben vous allez avoir accès, là, par exemple, dans les fichiers liés, dans la carte active, vous allez avoir accès à ces fichiers-là. OK, donc ça, c'est essentiellement le workflow pour des TSC3. Puis ça va être aussi Access Sync qui va de la même façon, vous allez pouvoir renvoyer au bureau. Donc, votre projet, donc votre étude, vous l'avez complété, votre job, et ainsi de suite. Donc, de la même façon, quand vous allez synchroniser ce dossier-là, ben,
les gens du bureau vont voir réapparaître ce fichier terrain-là dans leur projet. OK? Donc, entre le Trimble Connect Sync au bureau et le Access Sync sur le terrain, ça passe par le cloud, bien évidemment, donc ça passe par Trimble Connect, mais c'est avec ces deux outils-là qu'on va être capable d'échanger des fichiers entre le terrain et le bureau. Si je peux me permettre, Jean-Michel, 2 petites secondes. Si tu retournes dans Trimble Connect Sync, je suis pas certain que tu as synchronisé le bon projet. C'est peut-être pour ça que ça tarde un petit peu à charger. Si on veut montrer un petit peu à quel point c'est pas si long que ça en termes de chargement de dossiers, de fichiers de projet. Ouais, OK. Donc, Ici, je pense que c'est ça. Vois-tu, on a synchronisé Trimble Sync Demo. oui, c'est vrai, c'est lui qu'il fallait faire. Hein? Exact. C'est ça? On a Regarde, mis on voit ça. nos deux fichiers. Là. Donc, Exact. voilà. Donc, on pourrait synchroniser la chose. Là, il y a 1 million d'affaires qui allaient être synchronisées en même temps. Donc, c'était peut-être. Mais bon, bref, je pense que le concept est là. C'est Absolument. pas tout à fait. C'est pas compliqué. Il faut tout simplement synchroniser le bon projet. Merci. Et puis, ces éléments-là, ces différents éléments-là vont devenir disponibles dans l'Access Sync. OK? Donc, pour simplifier les choses, on va fermer tout ça. Voilà. Donc, ça, ouais, on peut annuler ça pour l'instant. Donc, rappelons-nous, si on vient à notre présentation, on disait que si on utilise un TSC7, on va plutôt utiliser la plateforme Trimble Sync Manager. Donc, c'est ce qu'on pourrait faire. Donc, on a le Trimble Sync Manager qui est ici. Et dans le Trimble Sync Manager, ça va être un peu le même concept. Donc, on a la liste de tous les projets là, dans lesquels on veut jouer. Et puis, par exemple, si je prends mon Trimble Sync Demo, je peux rentrer dans ce projet-là. Et deux choses. Je vais pouvoir me créer des jobs. Donc là, il y a un niveau de plus d'interaction qu'on est capable de faire quand on joue avec des TSC7, c'est qu'on est capable de créer au bureau le fichier job pour le terrain. Donc, on peut aussi attacher des fichiers de référence au projet au complet. Donc, un projet, comme on expliquait, un projet peut contenir plusieurs jobs, plusieurs fichiers. Donc, on est capable, là, dans les propriétés de ce projet-là, je suis capable, par exemple, dans l'élément référence, je suis capable d'aller lui dire, ben, attache-moi ce fichier CSV-là, attache-moi n'importe quel fichier. Là. Ça pourrait être des DXF, ça pourrait être n'importe quoi. Donc, ça, ces fichiers-là vont être attachés au projet en entier. Je peux aussi me créer une nouvelle job, carrément. Je peux aussi choisir, là, justement, ajouter des. Spécifiquement pour cette job-là, je pourrais ajouter des fichiers de référence. Je peux définir aussi le système de coordonnées. Tout ça pour faire en sorte que ça va être le plus simple possible pour l'utilisateur sur le terrain. Je peux même aussi désigner une personne en particulier qui va être capable de récupérer cette job-là. Donc, il y a vraiment un niveau de planification ou de contrôle de plus là, quand on utilise cette plateforme-là. Donc, je pourrais tout simplement créer cette nouvelle job-là avec mes fichiers attachés. Voilà. Donc, ce qui fait en sorte que dans mon cloud, là, si on veut, j'ai maintenant une job 03 qui existe. Fait que si on se déplace rappelez-vous que le Trimble Sync Manager, ça, on est au bureau, bien sûr. Donc, si je me déplace au terrain en ouvrant, par exemple, mon Trimble Access, donc là, quand on parle de TSS7, on parle aussi des versions de Access de 2018 et plus. Dans ce cas-ci, je vais utiliser mon exemple de Trimble Access 2019. Donc, vous voyez en haut, il va falloir que je me connecte encore une fois avec mon compte Trimble Connect. Voilà, entrer mon password. Puis ça va être un peu le même principe. Vous allez voir, là, on va avoir accès, là, dans le fond, à tous les projets qui existent pour mon compte. Donc, rappelez-vous, moi, je voulais le Trimble Sync Demo. Fait que vous voyez là, le petit symbole à côté qui semble dire que ce projet-là n'est pas téléchargé encore dans mon carnet, mais je vais justement pouvoir venir ici. Je suis capable de voir que dans ce projet-là, j'ai la job 1, 2, 3 qui existe dedans. Puis je pourrais tout simplement venir ici et lui dire, ben, télécharge-moi ce projet-là. Donc, puis il voit tout de suite qu'il y a des fichiers attachés avec ça. Donc, on va les télécharger. Puis même chose, dépendamment de la job dans laquelle je veux travailler, ben, je vais pouvoir
par exemple, télécharger la job 03 parce que c'est là-dedans que je veux travailler et elle va devenir disponible. Donc, c'est à ce moment-là que je peux ouvrir cette job-là. Je vais être capable de voir, par exemple, mes listes de points. Je vais juste venir ici. Dans les propriétés. Donc, c'est ça, on a téléchargé les fichiers attachés, mais on ne les a pas activés encore. Donc, je peux aller dans les. Ici, je vais par exemple activer ce fichier de points-là. Donc, ce qui va faire en sorte que ma job, maintenant, je devrais avoir mes points qui sont dedans. Voilà. Donc, je peux travailler, donc je pourrais créer des points dedans. Donc, je vais faire de l'arpentage. Là, évidemment, je crée des points à mitaine, mais je vais créer de l'arpentage, donc avec mes points. Je pourrais faire du GPS, de la station totale, faire de l'implantation, blablabla. Et puis, quand j'ai fini, ben, je peux revenir au niveau de ma job. Et cette fois-ci, ma job, je pourrais dire, bon, ben, je l'ai fini. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la renvoyer vers le bureau. Donc, la job 3 est finie, je la renvoie vers le bureau. Donc, c'est ce qu'il va faire à l'instant. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un petit crochet qui dit, hey, ta job est synchronisée, elle est rendue dans le cloud, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait en sorte que je pourrais envoyer un message au gars du bureau qui dit, OK, ben, la job est faite, tu peux commencer à travailler dedans. Donc, je vais revenir dans mon Trimble Sync Manager. Je vais tout simplement m'assurer que j'ai les dernières versions. Donc, je vais faire un refresh. Puis quand je vais cliquer sur Job 03, je vais être capable justement de visualiser, là, dans le fond, la job. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avant, il fallait toujours que la personne terrain fasse les exports. Donc, ce qui est le fun aussi du Trimble Connect, c'est que dans le fond, maintenant, la personne au bureau peut générer tous les exports qu'elle a besoin. Donc, au niveau des rapports, vous pouvez générer les rapports vous-même que vous voulez. Puis, vous pouvez, avec le petit bouton bleu, là, donc Import dans Trimble Business Center, ça veut dire que vous pourriez ouvrir votre projet directement dans Trimble Business Center. Donc, à ce moment-ci, vous pourriez tout simplement télécharger la donnée. Donc, si c'est juste, par exemple, créer un rapport CSV avec une liste de points, vous pouvez tout simplement générer le rapport puis le télécharger, puis il va être disponible sur votre bureau pour aller le mettre dans n'importe quelle filière. Ou je pourrais l'importer dans Trimble Business Center. Donc, je peux basculer, par exemple, dans mon Trimble Business Center, me créer une nouvelle job, puis tout simplement importer mes données dedans. Donc là, il va me confirmer, hey, sur le terrain, tu avais un facteur d'échelle à 1, tu veux-tu utiliser ça? Je dis oui, parfait. Donc, dans ma vue en plan, vous voyez que là, je devrais avoir mes points que j'ai créés sur le terrain. Donc, évidemment, là, je les ai créés à la mitaine, mais ça aurait pu être des relevés d'arpentage qu'on aurait vu ici. OK, donc c'est comme un peu rapidement là, un topo, boucler la boucle. Vous présenter un peu le contexte là, de Trimble Connect, c'est quoi exactement. Donc, vous voyez que c'est quand même assez simple d'échanger de la donnée entre le terrain et le bureau à travers là, les différentes plateformes ou les différents appareils que vous avez. Si vous avez des flottes hybrides aussi, on est capable d'avoir on peut utiliser là, certains workflows là, qui pourraient faire autant pour le TS7 que le TS7. Mais ça, c'est des choses qu'on pourrait s'en parler là, plus en profondeur. Donc, je ne sais pas si il y a des questions sur ce qu'on vient de voir. Merci, Jean-Michel. Est-ce que tu vois des questions qui provenant du panel? Oui, je vais laisser quelques secondes aux participants de poser leurs questions à l'aide de l'application GoToWebinar, s'il y en a. Pour l'instant, j'en ai aucune toujours. Comme vous avez vu par la présentation de Jean-Michel, c'est quelque chose qui peut être complexe à première vue, mais c'est quand même assez, une fois qu'on s'y met, là, c'est quand même assez fluide et intuitif comme plateforme. Donc, toujours pas de questions encore. Peut-être, Jean-Michel, si tu veux aller à la page suivante de ta présentation. Ah, une petite question qui vient d'apparaître ici. Est-ce que c'est possible d'utiliser Trimble Connect avec plus d'un carnet à la fois? C'est peut-être un bon point, ça. C'est quand même un sujet qui peut être assez complexe, une réponse qui peut être complexe. Jean-Michel, je peux te laisser
y répondre? Oui, bien sûr. Ben, en fait, que ce soit sur un TSC3 ou un TSC7, en fait, tu pourrais prendre n'importe quel TSC3 et n'importe quel TSC7 et tout simplement te connecter sur ce TSC7-là avec ton compte Trimble Connect. Donc là, si tu viens ici, donc je pourrais utiliser comme moi, Jean-Michel, je pourrais prendre n'importe quel TSC7 qui existe dans le monde, que leur access, Trimble Access est sous garantie, puis en me connectant avec mon compte à moi, je vais être capable d'aller chercher mon information, mes projets. Donc, le Trimble Connect est complètement indépendant, si on veut, de l'appareil dans lequel vous êtes. La seule condition qu'il faut respecter, c'est qu'il faut que le carnet que tu as dans les mains, il y ait une version de Trimble Access qui soit sous garantie. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, fait que dans le fond, tant que tu as un compte Trimble Connect, tu peux l'utiliser sur n'importe quel carnet, même sur plusieurs carnets à la fois. Absolument. Absolument. Puis c'est important aussi de savoir que c'est pas nécessaire d'avoir un compte business pour utiliser la plateforme Trimble Connect sur un TSC7 qui est sous garantie, par exemple. Fait que, il y a différentes façons là, d'opérer ce système-là. Tout à fait. Excellent. J'espère que ça a bien répondu à la question. Sinon, n'hésitez pas à préciser, à nous demander de préciser davantage certaines questions. Il n'y a pas d'autres questions qui ont été soulevées jusqu'à maintenant. Sinon, pour la suite des choses, on vient d'écouler le délai de 30 minutes pour le webinaire. Pour la suite des choses, si vous avez des questions supplémentaires à l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter, Jean-Michel ou moi, ou n'importe quel membre de l'équipe de soutien. Nos adresses courriels apparaissent ici à l'écran. Le numéro de téléphone est celui de l'équipe de soutien technique. N'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir là, de vous expliquer davantage le processus d'intégration de votre entreprise au service Trimble Connect. La minute que vous avez des carnets dans votre flotte d'équipements qui sont sous garantie, c'est quelque chose qui pourrait valoir la peine d'essayer, d'expérimenter. Simplement nous demander un petit coup de main là-dessus, puis ça va nous faire plaisir de le faire sur rendez-vous ou autrement, peu importe. Donc, n'hésitez pas. Jean-Michel, merci beaucoup pour ta présentation. Ça a été clair, très apprécié de ma part. J'apprends à chaque fois que tu fais ce genre de présentation-là pour nous. Donc, c'est super. Oui, merci de votre attention et merci Joe pour avoir bien piloté ce webinaire. Super. Merci tout le monde. Merci de vous être présenté aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez davantage d'informations sur Trimble Connect ou n'importe quel autre sujet. Merci. Au revoir.